quartier qu'on appelle Tchétélé, qui est dans la ville de Kéyou. Je suis opérateur économique dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine du bâtiment et dans le domaine de l'imprimerie. Je suis aujourd'hui député maire de Kéyou. Je crois que il y a des événements dans la vie qui vous marquent, qui vous forgent et qui font de vous un homme, j'aimerais dire, intrépide. Nous avons connu une enfance un peu difficile, je le dis, d'une famille, je dirais pas modeste, mais pauvre. Alors, quand vous avez été à l'école dans des conditions, pour paraphraser quelqu'un, calamiteuses, et que au finish, vous arrivez à vous affranchir, oui, ça effectivement, ça vous donne des lignes de conduite, ça effectivement, ça vous oriente, ça effectivement, ça vous forge. Ça a été forgé par cette enfance difficile. Aujourd'hui, nous avons compris que, autant que nous avons été difficilement élevés, autant des êtres humains existent aujourd'hui qui ont envie de vivre et qui demandent qu'à vivre simplement et qui ont envie de suivre les autres. Et ce soutien-là, on va essayer de l'apporter à tous ceux qui veulent nous solliciter. Déjà, en tant qu'enseignant, j'avais toujours l'habitude de dire que tout le monde raconte partout que l'enseignement était un sacerdoce. D'accord, tout le monde le dit. Mais comment est-ce que ça se vit au quotidien avec nos enfants, avec nos élèves? Je disais très souvent à un collègue, dont je vais bien faire le nom, que lorsque vous faites un devoir, une interrogation écrite, et puis sur 50 élèves, seulement 3 ont la moyenne, on peut dire que les enfants ne valent rien. Mais en réalité, c'est que votre message n'est pas passé. Et c'est dans ce passage-là que notre devoir a été de faire en sorte que quand on fait un cours, il doit être entièrement compris pour permettre aux enfants dans ce cours-là. Oui, le message que nous donnons, c'est quand on donne un message, il faut être sûr que c'est retenu. Dans le monde des fondateurs, aujourd'hui, ce monde difficile, les fondateurs viennent de dire, je voudrais seulement qu'on retienne que c'est au bout de l'effort qu'on arrive à se faire. C'est un métier difficile, le milieu fondateur, un domaine difficile, d'autant que vous mettez sur place des barons, entre guillemets. Et ces barons-là, je crois que vous avez, vous, qui venez d'arriver, une place à forcer, une place à forger. Oui, nous avons vu maintenant qu'on a forgé cette place, on a forcé cette place-là. Aujourd'hui, on peut donner des conseils aux plus jeunes, pour eux aussi, de se faire une place dans ce domaine difficile-là. Le côté politique, pour la politique, on peut tout entrer dans les détails, mais je dis seulement que le monde politique est un monde hautement difficile. Un monde où tous les coups sont permis, un monde où il faut s'attendre à tout, un monde où vous pouvez être au-dessus, vous vous trouvez en dessous après, un monde où vous êtes en dessous, vous vous trouvez au-dessus après. C'est la raison pour laquelle je voudrais que chacun d'entre nous, tout homme politique, doit retenir que autant on est pleuré aujourd'hui, autant pour ne pas l'être demain. En toutes choses, il y a l'apogée, il y a la décadence, surtout. Quand ça marche encore très bien, vous savez que demain, on peut descendre et faire attention à ce média et attention à ce média. Je crois que faire un bilan entre 4 murs, ça peut paraître prétentieux, utopique. Mais vous, en tant que journaliste, je voudrais simplement vous inviter à venir à Kéyou
pour comparer Guéyo, pour ceux qui l'ont vu, en 2013, quand nous faisions cette commune-là, et le niveau Guéyo aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, quand je suis à Guéyo, je suis heureux de savoir qu'il y a la lumière partout, il y a des écoles partout, les voies sont bien tracées, on a un marché qu'on ne trouve pas ni à Gagnoa, ni à Soubré, ni à San Pedro. En tout cas, je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui, quand on prenait cette commune-là, il n'y a pas un seul vélo. Aujourd'hui, il y a des véhicules de liaison, il y a des bennes, des tracteurs. Ouh là là, je vais vous inviter à venir à Guéyo et vous en faire le bilan. Pour le moment, si le problème, ça paraîtrait utopique et prétentieux. Je voudrais profiter encore de cette tribune-là pour demander au chef de l'État. Je l'ai dit lors de l'émission Tonnerre qui s'est déroulée en avril dernier à Guéyo. Je vais demander au chef de l'État de nous aider parce qu'à Guéyo, nous avons des populations vaillantes, des populations travailleuses qui ne demandent qu'à vivre comme celle d'Abidjan, de San Pedro, de Bouaké, de Yamoussoukro. Des gens aussi courageux. On ne peut pas vivre dans une cité qui est à la fois riche et pauvre. Oui, le point de route est le point majeur pour Guéyo. Voyez-vous que depuis pratiquement 16 mois maintenant, Guéyo est coupé de son chef de région, Soubé. Le pont qui relie les deux départements est coupé depuis 16 mois. Et pour 105 km, on fait un détour de 170 km. Est-ce que c'est normal? Je pense que non, c'est pas du tout juste. C'est pas juste. Et nous souhaitons, nous demandons au chef de l'État, dans sa grande magnanimité, de comprendre que les peuples avaient envie de vivre un peu plus paisible. Le peuple de Pété, le Guéyo, c'est un peuple tellement paisible qui demande à vivre bien. Et on doit nous aider à vivre bien. Voyez-vous, aussi à Guéyo, on n'a pas d'eau. On a un château d'eau qui est là, de forme, mais on n'a pas d'eau dans ce château-là. Nous souhaitons que cela soit fait. Si c'est du ressort de la mairie, je l'aurais déjà fait. Malheureusement, le budget que nous avons ne peut pas permettre de faire un château et de faire tous ces gros œuvres. Ça va être difficile. Nous avons, en tout cas, les oreilles vers l'État, les yeux vers l'État, pour que l'État central puisse nous aider à nous développer. Voyez-vous, on a beaucoup de produits agricoles à Guéyo. Aujourd'hui, Guéyo, je le dis et je l'affirme, c'est un peu le grenier de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous que le bas central, lui seul, produit 70% du cacao de Côte d'Ivoire. Dans les 70%, Guéyo se produit 30%. C'est énorme. C'est une zone hautement riche, très riche, mais en même temps pauvre. C'est un paradoxe et nous souhaitons que l'État central nous aide à bouger ce paradoxe. Je voudrais dire que, en tant qu'homme politique, on a d'abord les citoyens des autres citoyens. Donc, on ne peut pas vivre en dehors de notre société, on vit dans la société et on vit les problèmes de cette société-là. Aujourd'hui, la sécurité n'est pas évidente. Des gouvernements partout, des braquages partout, des microbes qu'ils ont appelés affectueusement enfants à construire avec la loi, je ne sais pas si ça veut dire en français. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas en sécurité. Et je veux dire qu'aujourd'hui, si l'État veut endiguer ce fléau-là, il peut le faire. Juste une simple volonté. Et nous souhaitons que l'État ait cette volonté-là. En tout cas, je le dis, en tant que représentant du peuple, en tant que député, c'est notre devoir d'interpeller le pouvoir, de dire attention, ça ne va pas.
qu'est-ce qu'on doit faire? L'État a les moyens d'assurer la sécurité des Ivoiriens et nous souhaitons que ces moyens soient effectivement déployés, qu'on soit en sécurité. Sur le plan économique, moi-même, comme je l'ai dit en tant qu'opérateur économique, j'ai envie de dire que tout ce que nous attendons dans le discours officiel pour dire que tout va bien en Côte d'Ivoire, je crains que ce ne soit pas juste. Nous sommes des opérateurs économiques, nous savons que c'est un peu difficile aujourd'hui. C'est même très difficile aujourd'hui pour un homme d'affaires ivoirien de prospérer comme il se doit. Parce que malheureusement, beaucoup de choses rentrent en ligne de compte, non seulement dans la donation de marché, mais en même temps dans tout ce qui confère au bien-être, au concours au bien-être de ces affaires-là, en tout cas le manipule tout politique. Au plan politique, j'ai envie de dire que quelquefois, on reste sur notre faim. Sur notre faim, quand on écoute des discours officiels, entre ce qu'on attend et ce qui se vit en réalité en Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire qu'il y a un creuset. Et je veux dire que tout le monde, tous ces dirigeants, tous ces hommes politiques, nous tous, on est tous les coupables. Ceux qui doivent parler, s'ils ne parlent pas, alors que ça ne va pas, ils sont coupables. Ceux qui doivent faire, s'ils ne font pas, alors ils disent qu'ils sont coupables. Oui, la classe politique est entièrement coupable de ce qui ne va pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et je souhaite que tout le monde joue sa partition et chacun joue son rôle. La délégation là, de venir à Guéo. Pour que les militaires de Guéo, j'étais alors FPI, s'il vous plaît. J'étais FPI en ce moment-là, pour demander, pour montrer aux militaires du FPI de Guéo que la base est en phase avec la direction. Nous avons félicité pour ce discours que nous avons tenu et nous avons mis 500 000 francs. Il dit, bon, voilà votre transport pour rentrer sur Guéo. Alors imaginez, on rentre à l'hôtel et on va partager cet argent. Tous les, à l'époque, les députés, les maires, on va partager. J'ai dit à l'époque, on n'a pas de monsieur venu à Guéo. Quand il va venir, on va devoir cotiser. Pourquoi ne pas garder cet argent-là, que ce soit une base quand il vient? C'est difficile. J'ai dit demander aux gens, ok, vous prenez 100 000 francs pour votre carburant, les 4 000 à gardons. À l'époque, on a besoin de coûter Grévy Narcisse, FPI. Et novembre arrive, le chantier descend et annoncé à Guéo. On va à l'hôtel de la ville d'Abidjan, maintenant du district. Une réunion, 2 réunions, 3 réunions. On ne parle pas de ces 400 000 francs. Alors, je leur avais dit, écoutez, on avait des 400 000 francs comme balle. Où sont les 400 000 francs? Et il me dit à moi que les 400 000 francs ont servi pour les communiquer dans les journaux et à la télévision. Il dit, je n'ai rien pour aucun communiqué dans les journaux et lui aucun communiqué à la télévision. Et ce jour-là, j'ai pris mes affaires, j'ai dit, on a tous venu au FPI parce qu'on a dit que le petit était voleur. Si je dois avoir un petit qui vole qui est aussi voleur, je préfère ancien voleur, un nouveau voleur. Voilà, l'ancien, je dis à la famille, c'est comme ça que je me suis retrouvé pour PDCI. Et depuis donc 2001, j'ai lutté au sein de PDCI RDA. Il faut être compris, parce que ce n'est pas ma même génération. Ce n'est pas ma même génération et ce n'est pas la même conviction. En tout cas, moi, je l'ai dit, hein, je suis fessiste au départ. Et la fessie, j'avais dit, entre guillemets, c'est la contestation. C'est la recette perpétuelle du bien-être, la justice sociale. Alors, quand il y a un parti où on dit non, oui, c'est comme ça, on doit se taire, non, parce qu'on est en alliance, on ne doit pas dire ceci, cela. Mon cœur saigne et je dis, je reste sur ma fin. Mais en tout cas, moi, à Guéo, je sais comment je travaille avec mes secteurs de session.
Alors, vous voyez que c'est peut-être la seule délégation départementale ou le délégué départemental, quand il convoque une réunion, il peut le transfert de tous les secrétaires généraux de section. Il paye la nourriture pour tout le monde. Il paye la cotisation des secrétaires de section. Il paye la cotisation des présidents du comité de base. Je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup de délégués départementaux le fassent. Nous le faisons parce que nous estimons que quand vous êtes quelque part, que vous avez plus de moyens, autant mettre à la disposition de tout le monde. Mais la conviction qui consiste à mettre d'accord le président tel qu'il est vécu à Guillaume et notre hiérarchie, je dis simplement que nous avons un message à passer. C'est pour cela que quand j'appelle des responsables, qu'on ne décroche pas, quand il y a des messages qu'on ne répond pas, je dis j'ai mal parce qu'on a un message à faire passer et tant qu'on ne se parle pas, on ne peut pas faire passer ce message-là. Hein? Quand on a une réunion, juste après la réunion, le patron, entre guillemets, il a fini, il file derrière son bureau, derrière sa voiture, il n'a pas le temps de lui parler. Quand vous voulez parler, vous parlez trop, ou alors ce que vous dites là, bon, c'est pas de la politique, c'est entre l'enseignement et la politique, et un creusé, c'est ce qu'on me dit très souvent. Malheureusement, si on a mal compris, mais nous pensons qu'on va comprendre un jour. Ce qui passe sur le président d'aujourd'hui, c'est l'idéologie. C'est la façon de voir les choses, la façon de voir la politique, la façon d'orienter. Je ne peux pas concevoir, par exemple, que des hommes qui sont là, en représentation nationale, des députés, qui sont censés parler au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Quand un problème survient, une loi qu'on doit voter, on n'est pas d'accord, on dit, mais quand on n'est pas d'accord là, on dit voter. C'est tout ça ridicule. Tout ça ridicule, il trouve ça inapproprié, il trouve ça injuste, il trouve que c'est pas professionnel ça. Vous comprenez? On peut être dans une alliance, mais quand on n'est pas d'accord, il s'agit d'une loi fondamentale, une loi de la Côte d'Ivoire. Quand on sait qu'elle ne va pas dans le sens de l'intérêt des Ivoiriens, on va dire on n'est pas d'accord. Quitte à demander au gouvernement de voir sa copie et de revenir à cette loi. Mais quand on dit non, mais quand vous n'êtes pas d'accord, faites des observations, mais votez quand même. Nous voterons, mais c'est qu'un jour, les choses changeront. Ce qui est bon en politique, ce n'est pas de juste. Ce qui est bien en politique, c'est dire le contraire de ce qu'on pense. Ce qui est bon en politique, c'est être contraire à sa propre raison. Non, non. Quoique, par rapport à cette affaire, j'ai ressorti les anciennes vidéos sur Facebook de l'appel d'Aoudou. Quand le président disait qu'il demande au nouvel BCI que le seul candidat du RADP, c'est le président Alassane Ouattara, alternance en 2020. Cette vidéo sont là. Il faut les scruter et les regarder. Quand ça a été dit, et que pour avoir dit ça, tous les appels sont allés derrière le président Ouattara, je crois que, logiquement, quand on dit que la présidente en 2020 pour le président derrière, il devrait y avoir des débats. D'autant que hier, il y a un appel pour dire qu'on le suit, et en 2020, comme on suit le président derrière, ça devrait être ça, en réalité. On ne devrait pas dire qu'on suit aujourd'hui, mais malheureusement, c'est ça la politique, ce sont des intrigues, c'est les choses que tu as mal comprises ou mal interprétées, mais surtout dans le sens de ce qui nous arrange. Malheureusement, c'est ça la politique, et nous retrouvons cela. Depuis le début, j'ai toujours dit, je suis ici RDA, je ne suis pas RADP. Dites-moi, c'est quoi le RADP? Un parti politique? Un groupement de partis, mais à travers un groupement de partis, tous ceux qui sont dedans ont la même façon de voir les choses et ont la même vision. Quand chacun dit ce qu'il veut et chacun pense ce qu'il veut, ce n'est pas le groupement politique. Et je dis que
Oui, si qu'elle a dit, mais la personne a raison. La raison, on est désolé de voir que une union qui est censée apporter la paix à notre pays n'a rien fait du tout. Au départ, le RDP vous avait dit que c'est le rassemblement des oufétistes, mais oufétistes là, c'est la paix dans le cœur, c'est la paix dans l'âme, c'est la paix dans les paroles, c'est la paix dans les actions. C'est ça l'oufétisme, du moins, parce que nous savons. L'oufétisme aussi, c'est la vérité. Rien que la vérité, c'est la franchise, et rien que la franchise. Quand on est oufétiste, et puis on ment, parce que ça nous arrange de mentir, alors on n'est pas oufétiste. Il ne faut pas comprendre l'autre Ifo Wani, qui était un grand homme pour en faire, ça veut dire, un machin, entre guillemets, pour glaner ou gagner des postes politiques. Et après, quand on a gagné, on s'en fout de ça. Non, non. Je pense que le RDP a failli à sa mission. Depuis le départ, j'avais déjà dit que toute coalition est circonstancielle. Toute union politique est circonstancielle. Dans le cas du RADP, quelle est la circonstance? Vous savez que Gbagbo était au pouvoir, tout puissant, donc avec le pouvoir de l'État, pour le battre c'est difficile. Il va se mettre en union pour battre Gbagbo. Et donc Gbagbo a été battu. Quel est le sens du RADP aujourd'hui? On est ensemble, pourquoi? On est unis contre qui? Contre une position qui n'existait pas. On est unis contre qui? Alors là, ça soit là que fait des partages de postes politiques. Bon, à nouveau, c'est pour tel parti politique. Non, c'est pas démocratique ça. Si on sait qu'on est ensemble, on va tout le monde de façon démocratique, on combat, il a gagné, il a gagné. En tout cas, le RDP a pris les Ivoiriens en otage et malheureusement, c'est pas juste. Que c'est une question sensible et qu'il fallait faire attention. Il fallait faire attention à cette histoire de cache d'armes, de couvertes d'armes, de pots d'armes. Tout le temps en circulé là. Voyez-vous, j'avais déjà dit en ce temps qu'il fallait qu'on fasse attention à ces thèmes-là. Parce que je pense qu'un seul individu puisse lui seul prendre sur l'engagement et garder des armes aussi nombreuses dans sa résidence. Tout en sachant que nous, étant au sein du pouvoir, que l'État central a les moyens de détecter tout ça. Et les renseignements généraux. Donc, tôt ou tard, ça va être sûr. Je ne pense pas que quelqu'un soit aussi inintelligent pour oser garder des armes sur lui à la maison et laisser cette résidence. En tout cas, une enquête a été ouverte pour ne pas peut-être empiéter sur cette enquête-là. Nous disons que simplement, on doit faire attention parce que dans tous les cas, on est des Ivoiriens, nous avons vécu ensemble, nous vivons ensemble, et cette question, elle est difficile à aborder, d'autant qu'on a vécu une crise post-électorale, où il y a eu la guerre. Et pour faire la guerre, il fallait que des gens qui sont ensemble aient des armes pour combattre. Ces armes-là, on dit seulement aux gens, ceux qui sont venus attaquer plein de gens, ils avaient les armes où les prêts pour les combattre. C'est une question fondamentale. Alors, faisons attention, parce que je sais que c'est une question sensible. C'est à eux de le dire, hein, c'est eux qui sont peut-être en crise ou pas en crise. C'est entre eux de savoir si ils sont en crise ou pas. Nous, étant des observateurs et des politiciens, nous disons simplement qu'on constate effectivement, à travers ce que les différents états-majors disent, on sent qu'effectivement, les choses ne vont pas. Mais nous savons que les Ivoiriens savent ce qui s'est passé. Ils savent faire preuve de compréhension, faire preuve de sagesse là où il faut. Et pensons que le président Didier et son jeune frère vont s'attendre que le président va comprendre qu'aujourd'hui, si on pense que le RDP a apporté la paix en Côte d'Ivoire, on ne doit pas diviser ce RDP-là. C'est un simple problème de poste. Ils ont soutenu, ils vont soutenir aussi. Et après, ils vont soutenir aussi. C'est ça la coalition. On n'a pas ça. Nous pensons qu'on va pouvoir s'attendre.
pour le président Solo, ça lui se dit, mais nous ne voyons pas de faille. Hein. Ça veut que c'est un grand frère et son jeune frère, un père et son fils, et chacun a gagné forcément dans ces jeunes attentes. Voyez-vous, il est difficile ou je vais dire injuste quand on a été ensemble et qu'on a gagné ensemble, qu'on puisse dire qu'on a gagné ensemble, on n'est plus ensemble. Ça frustre un peu et ça apporte beaucoup de malentendus. Je suis sûr que c'est de ces malentendus, du fait de cela, parce que chacun a ses ambitions et toute ambition est noble. Je le répète, toute ambition est noble. Si c'est parce qu'il a des ambitions, on laisse ses ambitions. On laisse simplement, et puis bon, c'est eux qui décident. Hein? D'ailleurs, après, il peut dire, je vais s'agir candidat présidentiel. Ça c'est. Je veux dire que c'est ma position personnelle, et si je le fais, si on me dit que tu ne vas pas le faire, c'est normal que tu ne vas pas le faire là. Mais tu vas sur son chemin. Je crois que c'est simplement attendu, on ne pourra pas t'attendre finalement. Moi, je constate simplement que je n'ai pas de la Guillaume. Je constate que je n'ai pas de bitume à Guillaume. Je constate que tout le monde se plaint que le palais d'aménageur est vide. Je constate simplement que en Afrique, ça ne va pas au pays. Nous, étant la représentation nationale, oui, on attend ça. On dit que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, c'est qu'il y a besoin de voir la gouvernance. Toute politique qui met l'accent sur le fonctionnement de l'État au détriment des citoyens qui vous aident. La politique, la vraie politique, c'est à la fois celle du développement et celle du social. Vous allez faire des gratte-ciels partout, des buildings partout, du goudron partout. Quand les gens ont faim, vous direz qu'il n'y a pas besoin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus d'emplois qu'on avait promis. C'est plus d'emplois pour que les jeunes travaillent et que dans ces jeunes qui travaillent là, ces jeunes puissent aider beaucoup de familles. C'est aussi comment faire en sorte que le panier de la ménagère soit rempli à nouveau. Il y a un problème fondamental. Quand on développe, il y a on a fait. Il y a un problème fondamental. Alors, pour moi, la meilleure gouvernance, là, c'est comment faire pour que les Ivoiriens disent ouf, enfin, on mange à notre faim. Tant qu'ils disent qu'ils ont faim, je ne sais pas, tu as beau développer, on peut dire qu'il n'y a rien fait de bon. En tout cas, ma proposition, c'est que pour bien gouverner, il doit y avoir plus d'emplois, il doit voir le côté social, il doit voir le côté santé, le côté, en tout cas, logement. Si les gens ne sont pas bien logés, s'ils ne mangent pas bien, s'ils ne peuvent pas se déplacer comme il se doit, alors il y a un problème. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes. Et nous faisons porter le chef de l'État, nous savons qu'il va faire les efforts qu'il faut pour que les deux années qui restent là, ils vont dire ouf, on a fait 8 années de difficultés, mais en 2 ans, on a fait le but de revenu. En tout cas, on fait ça au Ivoire. Déjà, c'est mener mes mandats à terme, le mandat de maire à terme, et puis ceux qui vont juger les actions que nous faisons aujourd'hui pour un autre mandat, ils vont voir si c'est bon ou c'est pas bon. Ils vont mener à terme le mandat de député aussi, et on va demander aux gens de juger. Déjà, de ce point de vue-là, en tout cas, c'est comment déjà consolider notre électorat à Guéhiou, mais en même temps, nous disons qu'on ne sait pas de quoi du meilleur fait. De toutes les façons, aussi, voilà, comme tout le monde, je peux avoir n'importe quelle ambition, comme tout le monde, et l'appétit vient en mangeant, attendant de boire. Pour la population de Guéhiou, je voudrais dire que, en tant que député, nous sommes leurs porte-parole. Les porte-parole sont leurs envoyés. Et nous n'attendons pas faillir à cette mission. Aujourd'hui, le combat que nous menons et que nous allons faire aboutir certainement à l'aide de Dieu.
il faut que ce boutique-là puisse savoir. On puisse savoir parce qu'on n'a rien fait d'aussi grave que ça pour mériter un sort aussi désolant. C'est le boutique qui vient. Et on a été heureux de voir que plusieurs équipes du Binet sont allées à Guillaume pour voir déjà le type de sort que nous avons, pour voir le type de véhicule qu'on a à Guillaume, pour voir la fréquence des véhicules, pour voir le côté d'intuition qui pourrait avoir lieu au cas où il y a le coutume. En tout cas, c'est prometteur. On nous a dit que c'était imminent, ces coutumes-là. Nous prierons et nous pourrons le Guillaume connaître ces coutumes-là. Mais c'est aussi heureux de voir que notre équipe de Binet est allée à Guillaume et allée sur la Davo, notre rivière, pour revoir le type de l'eau que nous avons à la Davo, pour qu'on puisse faire une station de pompage d'eau qui va desservir et le département de Guillaume et la société de Sérieux. Oui, nous disons que beaucoup de choses sont déjà en vue. Nous souhaitons simplement qu'on ait le calme et la paix à Guillaume, qu'on s'entende, qu'on se comprenne, pour qu'on puisse faire aboutir ce qui a commencé. Aux personnes de Côte d'Ivoire, je dis que chacun doit avoir de la retenue à ce qu'il dit. Vous savez qu'en toute chose, dès qu'un point se vient, tout le monde a raison, personne n'a jamais tort. Quand on voit les choses de cette façon-là, ça devient difficile. Donc chacun qui pense qu'il a fauté, dit je sais que j'ai fait une mauvaise route, une mauvaise voie. À l'autre, je demande pardon. C'est dans le pardon qu'on se réconcilie totalement. On ne peut pas parler de réconciliation sans pardon, ça n'a pas de sens. Donc aux gens de se pardonner et puis d'aller à la réconciliation. Vous savez, la vie est très difficile, hein? C'est difficile de voir que des frères se battent, se tuent, se fassent la guerre. C'est difficile. Mais ça, c'est derrière nous maintenant. Derrière nous, qu'est-ce qu'on fait? Elle rentre là éternellement, après penser à dire, on va tuer mon frère, non? Pourquoi? Il n'y a pas de sens finalement. Ce qui est passé est passé. Regardez l'avenir avec optimisme, car l'avenir est devant nous et Dieu est à venir.